Bonjour, je suis Elvina, je te souhaite la bienvenue sur ce tout nouveau podcast Luna. Nous allons commencer ensemble un nouveau cycle, un nouveau chapitre. La pause a été longue, mais elle en valait la peine. Je souhaite vous partager dans mes podcasts des choses que j'ai expérimentées. Il ne s'agit pas de venir ici pour vous parler que de théorie. Comme mon slogan vous le dit depuis le début, le bonheur ne s'attend pas, il se crée. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Elvina. J'aspire à devenir coach en développement personnel. Mon but est surtout de vous accompagner dans la construction d'un bonheur durable en vous donnant chaque semaine des pistes de réflexion. Et dès ce mois-ci, cela sera approfondi par un magazine mensuel. Release, c'est quoi ? Release, c'est son nom pour la simple et la bonne raison qu'il s'agit de relâcher la pression et de prendre le temps de travailler sur soi pour être en alignement avec ses besoins, ses aspirations, son vrai moi. Le je a été analysé pendant longtemps. Par exemple, dans la philosophie, je pense donc je suis. Pourtant, au fil du temps, on a arrêté de penser à soi pour penser à un bien commun. Le je, J-E, a été interprété au fil du temps comme de l'égoïsme. Néanmoins, ce je est important. Il définit ce que vous êtes, ce que vous voulez faire. Donc, relâche-toi, libère-toi et reprends le contrôle sur ce je. Le je peut exister dans un tout, le je peut exister dans un nous. Il peut s'épanouir. C'est pourquoi dans ce podcast, nous allons aborder le thème de l'état d'esprit. Comme vous avez pu le constater dans les précédents épisodes, j'en suis arrivée limite à sombrer dans la déprime parce que mon état d'esprit avait changé. Ou plutôt, il était resté bloqué dans le passé alors que mes objectifs avaient évolué. Ce qui a causé en moi un grand désalignement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un état d'esprit ? Simplement de la façon de penser, la façon de réagir face à des situations. À entendre les autres en développement personnel, il y en a un mauvais, il y en a également un bon. Tout noir ou tout blanc, la lumière ou l'obscurité. De la même façon que le yin et le yang s'équilibrent, je pense que chacun possède en lui ces deux facettes qui permettent une adaptabilité dans l'environnement où nous évoluons. Du coup, je me suis réveillée un matin en me disant « Il faut que je change d'état d'esprit ». J'ai donc acheté des livres sur le sujet, j'ai regardé des vidéos à ce moment-là pour avoir un état d'esprit de champion. J'ai été dans l'action car ce n'est pas tout d'engranger de la connaissance, il faut appliquer ce qu'on apprend. Quelles leçons en ai-je tirées ? Mis à part que le développement personnel, ce n'est pas très bon pour le portefeuille, c'est qu'on a déjà tout ce qu'il faut en nous. Nous avons ce panel d'état d'esprit en tête, nous ne le mettons juste pas forcément en application au bon moment. Prenons mon cas, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. J'ai toujours un état d'esprit positif. C'est ce qui m'a amené où j'en suis aujourd'hui, c'est ce qui a fait de moi ce que je suis. Néanmoins, ces dernières années, j'ai laissé le doute s'installer en moi. Quitte à changer d'état d'esprit, je n'étais donc plus en adéquation avec moi-même. Je pense sincèrement que la première étape pour être plus heureux est d'acquérir un état d'esprit positif. Un état d'esprit positif, c'est quoi ? Il s'agit tout d'abord de pouvoir prendre du recul sur chaque chose et d'en sortir le positif. Il s'agit également de ne pas se laisser abattre lors de situations difficiles. Accepter la situation, ne pas s'arrêter à l'échec en trouvant des solutions pour y arriver. Il s'agit aussi d'être capable de ne pas se blâmer, de ne pas se flageller, surtout lorsqu'on n'y arrive pas, lorsqu'une situation n'est plus sous contrôle, lorsqu'on veut abandonner. Parfois, on commence quelque chose en pensant que c'est bon pour nous, que c'est ce dont on a besoin, mais on déchante vite avec la situation. Après plusieurs essais, ce n'est pas grave d'abandonner. Je ferai plus tard un podcast sur ce sujet car c'est sur ce point que je suis en train de travailler en ce moment. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit sous ce podcast, soit sous le post dédié sur Instagram ou encore par mail parce que je vous laisse la possibilité de me répondre vis-à-vis de chacune de mes newsletters. Comment fait-on pour avoir un état d'esprit positif ? Il n'y a rien de plus simple, on se corrige.
Certains appelleront ça de la reprogrammation du cerveau. Moi, ce que je vous propose, c'est surtout de vous observer. Pas physiquement, dans un miroir. Ça, c'est un autre travail que nous ferons plus tard. Observe tes actions. Observe tes paroles. Observe tes émotions. Observe tes pensées. Ensuite, prends la décision d'être plus positif. De la même façon que tu as pris la décision d'être plus heureux. Remets le jeu au centre. Je suis heureux, je suis heureuse. Je suis positif. Je suis positive. Surtout, mets en application ce que tu lis pour avoir des résultats concrets. Maintenant que tu as fait un pacte avec toi-même, tu voudras davantage tenir ton engagement. N'hésite pas à l'écrire, cela permet de le formaliser. Observe tes actions, observe tes émotions. Quelle émotion est-ce ? Joie, peur, colère, tristesse, envie. Si cette émotion est jugée comme négative, creuse. Pourquoi cette situation te fait ressentir ça ? Pourquoi cette émotion-là ? Pourquoi ? Comment puis-je changer ça ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ? Des questions indispensables pour s'auto-évaluer. Bien souvent, il est plus facile de déterminer le pourquoi et le comment. Le quoi est plus difficile car il s'agit parfois d'aller chercher une réponse souvent enfouie en nous par notre subconscient pour nous protéger, pour nous épargner une douleur. L'avantage d'être un être humain, semblerait-il, est que l'on est conscient de pouvoir changer, on est conscient de nous-mêmes. Ainsi, adopter un autre comportement vis-à-vis de cette situation est possible. Vous pouvez avoir votre réaction à chaud, celle qui est instinctive. L'essentiel est d'en prendre conscience et de le modifier immédiatement, en reprenant le contrôle de vos actions et de vos émotions. Avoir un état d'esprit positif passe surtout par le fait de voir le bon côté en chaque chose. Il s'agit ici encore de se conditionner. Qu'est-ce que cette situation, cette personne m'a apporté de positif ? Qu'est-ce que j'en retire de bon part ? Parce que oui, chaque chose que nous vivons, chaque chose est là pour nous apprendre quelque chose, pour nous aider à avancer dans notre quête de vie. C'est le travail que moi, j'ai dû faire par rapport à mon poste actuel. J'aspire à autre chose vis-à-vis de ma situation professionnelle, mais je ne peux pas pour le moment me séparer de ce poste. Pourtant, ça m'a travaillé, ça m'a pesé, de telle sorte que je ne veux plus sortir de mon lit. Récemment, j'ai consulté une psychothérapeute. J'ai enfin accepté que je ne pouvais pas forcément avancer seule. N'hésite pas à te faire aider si tu en as besoin. Moi, j'en étais consciente lorsque j'ai commencé Lunar. L'objectif étant de m'entourer de personnes qui me comprennent, tout en vous aidant au travers de mon expérience, car on est mieux ensemble que seul. Elle m'a conseillé vis-à-vis de mon travail de faire une liste de gratitude, ce que j'avais déjà fait justement avant qu'elle me donne son conseil. Cela ne m'avait pas donné le résultat escompté. Pourtant, après la séance, je me suis quand même remémoré cette liste dans ma tête, et je l'ai fait tous les jours avant d'aller au travail. Et bien au contraire, mon expérience se passa beaucoup mieux. Elle s'était améliorée. Je n'ai plus cette boule au ventre en allant au travail. Je résiste au chocolat en y étant, parce que oui, j'avais associé Brookie au chocolat et mon lieu de travail. Et je m'entends beaucoup mieux avec mes collègues, car j'ai appris également à prendre du recul sur leurs actions, sur leurs réactions. Comme je vous le disais plus tôt, il n'est pas tout d'accumuler des connaissances, encore faut-il les appliquer. Moi, j'avais fait ma liste, mais je ne l'avais pas utilisée, justement. Prends les conseils que je te donne et applique-les. Surtout persévère, car il y a des changements qui prennent du temps. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Pour approfondir tout cela, tu peux télécharger le magazine dans la description. Tu y trouveras également mes liens si tu veux me suivre. Et n'hésite pas à partager ce podcast à ceux à qui tu penses que cela pourrait être utile. Je te retrouve dès la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. En attendant, tu peux m'aider en mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et en me laissant un commentaire, que ce soit sous ce post ou le post dédié sur Instagram. Je te remercie, je te fais de très gros bisouilles. À bientôt.